Bah, à l'école, j'étais pas forcément en mode focus. Quand de base, j'étais studieux. Ouais, j'étais toujours au fond de la classe en train de sur mon business. T'as deux camps. Quand tu vois des vidéos sur YouTube, motivation, business, etc., t'as ceux qui vont te dire ouais, c'est un escroc, c'est des mythos, c'est machin, etc. Et t'as ceux qui vont te dire ouah, mec, c'est sûr qu'il y a un truc à faire. Et d'être à Barcelone pendant que d'autres sont encore en France, à Paris, etc. C'est ça. Le fait d'avoir un personal branding fort, ça explose tous les autres business en fait, c'est clair. Le closing, c'est pour moi le business le plus facile à lancer. Tous ceux qui arrivent à twister l'attention, s'ils gèrent bien, ils font beaucoup de thunes. À part les influenceurs qui buzzent rapidement, qui font pas de thunes. Quand tu vois des gens qui ont des millions d'abonnés sur les réseaux, etc., et qui au final se retrouvent broke et fauchés, c'est faux. Hello Candy, comment tu vas? Ça va super et toi, Louis? Bah écoute, ça va, super. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette interview. Ça fait vraiment plaisir. Merci bah, avec grand plaisir. C'est cool de t'avoir sur ce podcast. On va parler de beaucoup de choses. Donc pour ceux qui potentiellement c'est la première fois qu'ils nous regardent, l'objectif c'est voilà, on va discuter, échanger d'entrepreneuriat. Là, on va parler plus particulièrement dans ce podcast de création de contenu, de réseaux sociaux, de marketing, etc., de formation en ligne, etc. Donc c'est cool, je pense que tu as pas mal de choses à nous apprendre et à apprendre aux gens qui nous regardent. Donc avant qu'on commence, est-ce que déjà tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent pas, te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, un petit peu ton parcours, pour qu'on puisse, voilà, rapidement, qu'on puisse en savoir déjà un petit peu plus sur qui tu es. Donc là, c'est la partie storytelling. Je vais raconter beaucoup de détails. Ok. Bah, moi, tout simplement, je suis entrepreneur, également investisseur un peu. Actuellement, bah, je fais de la création de contenu, tout simplement. Donc, j'accompagne les personnes qui veulent se lancer dans la création de contenu. Donc, tout simplement, j'utilise TikTok, Instagram, YouTube pour passer de 0 à 10 000 abonnés, pouvoir bâtir une audience sur laquelle ils vont pouvoir ensuite monétiser tout simplement en vendant généralement des formations. Parce que quand on regarde, c'est le business model de vraiment tous les gros entrepreneurs, c'est faire de la création de contenu, vendre des formations derrière. Et je me suis dit plutôt que d'être le énième mec qui dit fais de la crypto, fais de l'e-commerce, fais de la bourse, l'immobilier, etc., etc. Alors qu'en soit tout le monde, ce qu'ils font, c'est créer du contenu, vendre des formations. Je me suis dit que c'est très plus juste entre guillemets et transparent d'aider les personnes à se lancer sur les réseaux et à créer ensuite leur formation, pas juste sur comment gagner de l'argent, mais sur n'importe quelle thématique, santé, relations, argent et dans toutes les niches. Mais du coup, j'ai pas commencé comme ça. Moi, de base, je voulais pas forcément devenir entrepreneur. J'étais étudiant et c'est juste que je voyais des vidéos un peu sur, je sais pas, peut-être comme toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer. Mais moi, c'était des vidéos YouTube de motivation, d'entrepreneur, etc. Puis ensuite, à l'école, j'étais pas forcément en mode focus. En deuxième année, quand j'ai découvert l'entrepreneuriat, pourtant de base, j'étais studieux. Je vais pas faire le storytelling du mec, ouais, j'étais toujours au fond de la classe en train de bosser sur mon business. Pas du tout. C'est vraiment qu'en deuxième année de DUT que je me suis dit, wow, ça a l'air intéressant, etc. Et j'ai tout simplement décidé d'arrêter mon stage en deuxième année. C'était un midi, je me suis barré, tout simplement. Parce qu'en gros, j'avais pas validé mon année. Je commençais à parier un petit peu à côté et je gagnais des 50, 100 euros par-ci. Deux matchs sur la Corée, tu vis sur un buteur, tu te dis, bon, le cours de contrôle de gestion, ça n'a pas forcément d'intérêt. Et donc, je suis parti en plein stage pour bosser au McDo. Et en prenant mon avenant au stage, je croise mon prof de maths qui me dit, genre, le GOAT de l'école, c'est le mec que tout le monde respecte dans l'école. Et tu fais, monsieur, c'est trop bien. J'ai quitté mon stage, là, je vais aller au McDo, je vais retourner au McDo pour lancer mon business, avoir de l'argent, etc. Après, il me regarde et fait, Kenji, tu vas rater ta vie. Et donc, moi, j'étais grave en mode, waouh, peut-être que je vais vraiment faire une grosse dinguerie, etc. Mais bon, je calcule pas, j'avance et du coup, j'ai travaillé au McDo, j'ai économisé énormément. Du coup, je me suis lancé d'abord dans un business de paris sportif. À un moment, en gros, j'avais un VIP où je partageais mes pronostics. Et ensuite, le Covid est arrivé. Donc, pas de match, pas de prono, pas d'argent. Donc, en plus que j'avais quitté le McDo avec mon business, mon premier business. Et ensuite, j'ai dû retrouver un job qui était en gros responsable dans un centre, les box de stockage un peu sur Paris. Je ne sais pas si tu connais un peu les entreprises, genre une pièce en plus, etc. Et je rencontre un collègue qui me parle de dropshipping et d'e-commerce. Donc, je me renseigne dessus donc là, on est vers début 2020. Je me lance en août, mais je suis un peu les tocards qu'il y a sur YouTube, genre les mecs, ouais, j'ai mis tant d'argent sur cet influenceur-là, etc. Donc moi, je paye 2005 pour un placement avec une influenceuse, je fais 13 visites, pas rentable du tout. Et après, ouais, du tout, pas rentable du tout. Et après, je me suis fait accompagner par un ancien ami à moi qui était à l'UT.
et qui avait un ami à lui aussi qui chiffrait. Donc j'ai pris des coachings avec eux, puis j'ai réussi à chiffrer. J'ai fait du coup plus de 180 000 euros de chiffre d'affaires en e-commerce pour près de 30 000 euros de bénéfices. Donc j'ai pu quitter mon job, sachant qu'également j'avais aussi investi en crypto en 2018-2019 et que ça avait explosé. Genre j'avais en février-mars 2021, je suis passé de 200 balles à 32 000 euros. Donc je me suis dit, il y a de la marge, le business en plus commençait à chiffrer, faire les premiers 1000 euros, etc. Donc j'ai retiré un peu de crypto. J'ai vécu également du coup d'e-com, crypto. Et pendant tout 2021, je vivais de ça. J'ai rencontré du coup Manoa, qui est mon mentor, donc Manoa Tortuvidia, qui est mon mentor, ami aujourd'hui associé. Et à son premier séminaire, du coup, il m'a dit, tu as des résultats, donc par exemple, tout simplement sur les réseaux, en plus tu pourrais vendre des formations, ça serait une source de revenus en plus. Donc je me suis dit, ok. Et là, depuis 2021, fin 2021, je fais la création de contenu, j'accompagne les personnes qui veulent se lancer en partant tout simplement des compétences, mes connaissances, mes expériences et mes résultats et des stratégies que j'utilise. Trop cool, super. Bah, c'est hyper détaillé, simple, efficace, nickel. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ok, ouais, donc, bah, de toute façon, je pense que un petit peu comme tout le monde dans ce milieu-là, quand on commence à être entrepreneur, surtout sur Internet, on touche à plusieurs milieux, comme tu dis, paris sportif, crypto, e-commerce, et maintenant, vente de formation et tout. Donc, ouais, je pense on a tous touché un petit peu à tout. Mais ouais, bah, tu disais justement que toi, tu t'es lancé grâce aux vidéos que tu as vues bah, sur YouTube. Moi, mec, c'est exactement pareil. Enfin, genre, clairement, bah ouais, en fait, genre, j'étais au lycée, tu vois. Donc, je pense que j'ai commencé. Toi, t'as commencé à partir de ton DUT, c'est ça? Ouais, j'ai commencé vers les fins. Donc c'était en fin 2017 que je découvre une vidéo sur le Bitcoin. C'était une américaine, elle s'appelait Anna Stocking. Genre j'ai créé le Bitcoin et tout. Je m'intéresse, mais du coup je pouvais pas investir. Donc j'ai investi le 10 mai 2018, donc un jour après mon anniversaire, fin de majorité. Et donc ouais, c'est DUT vers 17-18 ans. Et toi? Ok, ok, ok. Bah, moi, j'ai commencé justement. Alors, j'ai pas la. T'es 2000, toi? Ouais. Et toi? Ok, bah, donc j'ai un an de moins que toi, 2001 moi, et j'ai commencé un peu avant mes 18 ans, donc ouais, je pense qu'on a dû à peu près commencer à peu près en même temps, je pense. Moi, je crois que c'était 2018, je sais plus. Non, 2019 du coup. 2019, enfin, non, fin 2018, parce que c'était vers novembre-décembre, je me rappelle, donc fin 2018, début 2019, où j'ai commencé vraiment à faire des trucs, etc. Enfin, avant, quand j'étais en seconde, genre j'avais créé une marque de vêtements avec des potes, etc. Mais bon, on va dire que c'est un peu des prémices, mais voilà, c'était pas non plus. Voilà, c'est ça, premier petit truc. Mais ouais, j'ai vraiment commencé, ou après ça s'est plus arrêté, fin 2018, début 2019. Et pareil, en fait, genre je voyais des vidéos sur YouTube. Bah, en fait, t'as deux clans. En fait, quand tu vois des vidéos sur YouTube, motivation, business, etc., t'as ceux qui vont te dire, ouais, c'est un escroc, c'est des mythos, c'est machin, etc. Et t'as ceux qui vont te dire, ouais, mec, c'est sûr qu'il y a un truc à faire. Et vas-y, il faut que je me mette à fond. Et moi, j'ai fait partie de cette team-là, de ceux qui se mettent à fond, qui se disent, mec, c'est sûr qu'il y a un truc à faire sur Internet, etc. Let's go, je prends des accompagnements, des machins, ça m'a fait rencontrer mon associé d'aujourd'hui, et etc., etc. Bref, ça m'a fait développer des compétences et tout, qui aujourd'hui bah, me permettent d'avoir mon activité qui tourne bien. Et d'être à Et puis voilà, quoi. Barcelone Donc, pendant que tu es encore en France, à Paris, etc. Avec le c'est Bitcoin. ça. Mais du coup, tu t'es pas dit que les formations c'était une arnaque, que ça marchait pas, etc. Mais pas du tout en fait, parce que bah, je pense que déjà c'était il y a quoi du coup? C'était il y a 4 ans et demi, ouais, ça, 4 ans et demi à peu près. Je pense que c'était déjà un petit peu moins démocratisé quand même qu'aujourd'hui, tu vois. Mine de rien, parce qu'avec l'arrivée des shorts, etc., tout le monde en a déjà entendu parler, des formations, machin et tout. Moi, il y a 4 ans et demi, alors peut-être c'est parce que j'étais pas aussi dans le milieu, que j'étais très jeune, donc personne m'en avait jamais parlé, mais j'avais jamais entendu parler de ça en fait, tu vois. C'est vraiment, je suis tombé dessus par hasard sur une pub d'un gars qui expliquait et tout ça, je me suis dit putain, mais dinguerie quoi, vas-y, go, le feu. Donc non, je me suis jamais dit en fait que ça allait être une arnaque ou quoi que ce soit. Moi, après j'ai plus, tu vois, aussi, j'ai toujours été comme ça, moi, un peu de foncer, etc. Et on verra, tu vois, j'ai rien à perdre, je vais chez mes parents, j'avais fait des sous un peu avec la marque de vêtements et j'avais démarché des entreprises bah, dans ma ville, moi je suis originaire de Lyon, j'avais démarché des entreprises où je gérais un peu leur réseau, mais avant même de connaître la formation, quoi, hein, ça je l'avais fait avant même de me former et tout, donc naturellement on va dire. Et, du coup, ben, en fait, j'avais un peu de sous et tout, et je me suis dit, ben, en fait, j'ai quoi à perdre au pire? Au pire, je perds ces 2000 balles dans l'accompagnement, ça changera quoi à ma vie? Rien. Je suis chez mes parents, je suis au lycée, l'année prochaine j'ai mon école. Enfin, tu vois, au pire, si ça marche pas, j'ai rien à perdre, quoi.
Exactement. Donc non, je me pose pas la question, je fonce et puis voilà en gros. Donc voilà, donc voilà. En tout cas, c'est cool, beau parcours et ouais, t'as raison en fait. Enfin, c'est clair que comme tu dis, bah les gens aujourd'hui, le plus gros business sur Internet, c'est de vendre des formations. Tu as 100% de marge, tu crées un produit, tu peux le revendre X nombre de fois, ou le coaching, c'est pareil, c'est 100% de marge à part du temps, et tu peux même le déléguer à des coachs qui vont travailler avec toi, etc. Donc, ouais, c'est clair que c'est un très bon créneau, même s'il y a d'autres business qui sont tout aussi rentables, mais c'est vrai que la création de contenu, ce qu'il y a de bien dans la création de contenu, c'est que c'est quand même un business qui est scalable et qui, dans le temps, peut te prendre de moins en moins de temps en fonction des revenus que tu as envie de faire et de t'y consacrer. Moi, aujourd'hui, je me consacre uniquement sur la partie, tu vois, je fais que de l'accompagnement, closing, etc. Parce que pour moi, c'est la manière en gros la plus simple. Tu as une seule compétence à apprendre. Tu vois, c'est-à-dire que tu sais vendre, tu fais de la vente, tu fais des sous, c'est sûr. Voilà, t'as que ça à savoir. Donc voilà, pour moi, j'apprends ça aujourd'hui, mais c'est dans un coin de ma tête au début, tu vois, je voulais me lancer pareil dans euh, aider les gens à créer du contenu, etc. Et vendre des formations, parce que j'ai toujours fait ça avec mon associé, etc. Mais je me sentais pas assez légitime dans le sens où moi je m'occupe de la partie sales et du coup ben j'avais pas envie en fait de vendre un produit que moi-même j'ai encore jamais mis vraiment en place. C'est-à-dire, j'ai jamais vendu mes formations. Donc je me voyais mal accompagner les gens à vendre leur propre formation. C'est-à-dire que à closer au téléphone pour un infopreneur, ça tu vois, il n'y a aucun souci, genre je sais le faire et donc je peux accompagner les gens à gagner 5-10K par mois sans problème avec le closing. Mais je me sentais pas à l'aise avec le fait de dire, putain, je vais accompagner des gens à vendre des formations, même si je l'ai fait partiellement, du coup, j'étais dans l'écosystème, mais quand tu le fais pas de A à Z, où tu maîtrises le marketing, la création de contenu, le copywriting, tout ça, bah, ouais, je me sentais pas à l'aise avec ça, du coup, j'ai préféré me concentrer là-dessus, proposer moi mes programmes, développer ça, et puis je pense que un jour, je pivoterai aussi, bah, comme toi tu l'as fait, du coup, parce qu'au début, tu vendais donc de l'accompagnement e-commerce, etc. Et au final, là, tu as pivoté donc récemment sur la création de contenu. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui toi t'a fait pivoter aujourd'hui? Pourquoi est-ce que du coup t'es passé ben, de vendre des programmes e-commerce à du coup la création de contenu et vendre leur propre formation? Qu'est-ce qui t'a fait pivoter en gros? Bah, déjà, je parlais avec mon associé du coup Manoa et il m'a dit bah, en vrai, tu es bon dans la création de contenu. Il n'y a pas vraiment un grand monde en France qui est installé dans ça. Parce qu'en e-commerce, bah, il y a Yomi, il y a plein d'autres grands noms. Et il y a un créneau. Je me suis dit, c'est vrai. Et surtout que moi, bah, en termes de contenu gratuit e-commerce, j'en faisais de moins en moins parce que c'est assez répétitif, etc. Donc je me suis dit, ça me fait un peu chier. C'est voilà, pas fou. Plus en plus, il y a eu le timing, il y a eu Maël qui commence à avoir ses premiers gros résultats, mon premier mois 3K, avec la création de contenu et vente de formation du coup. On a fait l'interview elle est sortie, les gens ils ont kiffé, ils étaient intéressés. Et donc c'est vraiment, il y a eu un momentum de bah, e-com ça devient assez répétitif, plus bah, il y a déjà de grands noms, même si on vendait très bien l'accompagnement et la formation e-commerce, bah, je me suis dit, j'ai envie de pivoter. Il y a le truc aussi de passion, puisque moi, la création de contenu, c'est vraiment un truc que je kiffe de fou, parce que quelqu'un qui a de l'expérience ou des connaissances ou des résultats peut très bien faire une vidéo. Ok, il va pas faire 100 000 vues, 10 000 vues ou quoi, même s'il fait 10 vues, sur les 10 vues, il y a peut-être une personne qui va s'abonner et qui va peut-être même acheter ses produits, etc. Donc je trouve ça grave intéressant et donc c'est ça qui m'a fait pivoter, c'est le conseil, le fait de voir, ok, bah, dans l'avenir, où est-ce que je peux me placer, qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce que les autres font. Et je me suis dit, bah, création de contenu, c'est vraiment, je pense, le meilleur business à lancer. Certes, c'est celui qui demande le plus de compétences, mais si tu regardes, c'est celui qui rapporte le plus et qui a aussi surtout le potentiel de source de revenus incroyable. Un potentiel de source de revenus incroyable. Parce que tu peux faire de la monétisation de tes vidéos, de l'affiliation dans tes propres produits, etc., etc., des partenariats, tu développes ton personal branding, tu développes ta notoriété, tu peux faire du réseau. Enfin bref, pour moi, c'est celui qui apporte le plus de choses, où tu as vraiment le plus d'output possible avec ce business. Hmm. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Pour moi aussi, c'est le fait d'avoir un personal branding fort, ça explose tous les autres business en fait, c'est clair. Comme je te disais tout à l'heure, pour moi, le closing, c'est pour moi le business le plus facile à lancer, le plus facile pour devenir indépendant dès le premier mois. En fait, tu vois, clairement, tu peux faire, si tu es bon et que tu mets bien en place les choses, tu peux faire facile 5K dès le premier mois, tu vois. Mais par contre, ouais, c'est clair que bah, tu as vite un plafond de verre en fait, parce que tu vas jamais pouvoir, à moins de closer pour des tu vois, enfin, je connais des gens qui font de la fusion ou rachat d'entreprise, qui closent des gros deals assez
spécifiques comme ça, etc. Mais c'est des trucs déjà très pointus, c'est pas fait pour tout le monde, il faut avoir un certain niveau de connaissance, etc. Donc là, tu peux vraiment exploser. Ou alors, effectivement, être très longtemps closer. Tu vois, comme moi aujourd'hui, l'avantage dans les boîtes avec lesquelles je travaille, parce que ça fait longtemps que je bosse, que je suis associé et tout ça, donc forcément, ça a des avantages. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est clair que tu vas jamais faire 50, 100 cas par mois ou quoi que ce soit avec le closing. Enfin, en tout cas, c'est très très compliqué. Alors que clairement, avec la création de contenu, tu peux. En plus de ça, tu n'as pas besoin de passer ta journée soit au téléphone, soit à répondre à l'écrit, etc., à closer des gens à l'écrit. Donc ouais, c'est clair que pour moi aussi, c'est le business. C'est le meilleur business en termes d'évolution que tu peux avoir dans un court, moyen, long terme. Ça, c'est clair. Et je pense que d'ailleurs, on le voit par exemple avec Oussama Hamar, je pense que c'est un des exemples les plus gros, même quand il se passe tous les scandales, tout ce que tu veux, etc. En fait, derrière, à partir du moment où tu as de la trust, que tu es validé soit par des collègues entrepreneurs avec Yomi, avec qui tu veux, etc., avec qui collabore maintenant, et quand tu as de la trust aussi, même des gens qui t'ont suivi dans ce que tu faisais avant, etc. Dans tous les cas, tu sauras rebondir à partir du moment où ton image elle a de la valeur, en fait, et tu peux lancer n'importe quel projet et les gens ils te suivront, quoi. Donc, ouais, c'est clair que pour moi, c'est le truc le plus intéressant à développer si tu veux développer un truc sur le long terme. De toute façon, chaque business, pour moi, ont ses avantages et ses inconvénients. Il n'y en a pas un qui est mieux que les autres. Il y en a un qui correspond le mieux à chaque situation et en fonction de ce que les gens veulent. Mais ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, c'est cool, ouais, ouais. Excuse-moi, j'ai... Par rapport au Oussama Hamar, c'est ce qu'il appelle le clout. Puisque du coup, mon associé est parti à Dubaï, il a rencontré lui Yomi. Et Oussama Hamar a ce terme qu'il appelle le clout. C'est vraiment tout ce qui est susciter l'intérêt, l'attention, faire beaucoup de bruit. Et moi, j'ai une phrase que j'utilise souvent dans la création de contenu, c'est l'argent, c'est toujours l'attention. C'est un peu un détourné de ce qu'avait dit Grant Cardone sur un sujet à peu près similaire. Et quand tu arrives à être clivant, polarisant, que soit tu as des gens qui t'aiment, après je t'apprends rien, tu le sais, soit des gens qui t'aiment pas, tu fais des vues, certes, tu as des haters, mais tu auras surtout sur par exemple une vidéo qui fait 10 000 vues, tu auras peut-être 9500 haters, mais tu auras 500 personnes qui vont t'aimer. Sur ces 500 personnes, tu as 10% qui vont s'abonner, ça fait 50 abonnés. Sur les 10% qui vont s'abonner, tu auras peut-être, enfin, sur les 50% qui vont s'abonner, tu as peut-être 10% qui vont devenir clients, ça fait 5 ventes. Donc franchement, le truc d'être polarisant et tout, c'est cool. Bien évidemment, rester un peu carré, entre guillemets, pas chercher à vouloir balancer du fake pour faire des vues. Mais le fait d'attirer l'attention, je trouve que c'est dingue. Puisqu'aujourd'hui, si tu regardes tous ceux qui arrivent à susciter l'attention, s'ils gèrent bien, ils font beaucoup de thunes. À part les influenceurs qui buzzent rapidement, qui font pas de thunes, mais ça c'est parce que c'est mal géré. Ouais, c'est clair, c'est clair. À partir du moment où tu as un bon système qui est en place derrière, les vues ne font pas tout, mais quand tu as les vues plus le bon système, parce que comme tu dis, tu peux des influenceurs qui font beaucoup de vues et qui au final, quand je vois des influenceurs de la télé-réalité qui sont à sec, etc., je me dis, mais comment c'est possible en fait? Genre, si tu es un minimum, pas intelligent, mais si un minimum tu te renseignes et tu t'ouvres un peu plus et que tu regardes les moyens, mais les mecs, mais ils pourraient. Mais alors, il y en a certains d'ailleurs qui arrivent à être vraiment multimillionnaires parce que justement ils mettent les bonnes choses en place. Quand tu vois des gens qui ont des millions d'abonnés sur les réseaux, etc., et qui au final se retrouvent broke et fauchés, tu te dis, mais ouais, c'est fou quoi, c'est fou. Mais ouais, quand tu maîtrises ça, c'est dingue. Ce qui est bien avec la création de contenu, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir des millions d'abonnés. Par exemple, moi je me rappelle mon premier mois de création de contenu, j'avais genre 700 abonnés sur Instagram, on a fait 7 000 euros, tu vois. Et ça, c'est un problème que beaucoup de personnes ont quand ils veulent se lancer dans la création de contenu, c'est qu'ils se disent, ah, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés, il faut avoir des dizaines de milliers ou des dizaines de millions d'abonnés pour faire de l'argent. C'est faux. C'est, T'as pas besoin d'autant. Genre, si tu regardes les influenceurs, ok, ils ont des millions, mais ils font pas forcément beaucoup de thunes, à part les placements de produits, etc. Sinon, ils ont rien pour eux. Alors que toi, quand tu fais la création de contenu, les gens te suivent pour toi, pour tes connaissances, expériences ou résultats. Et ensuite, tu vends tes propres produits, ce qui fait que tu as énormément de marge et tu n'es pas obligé d'avoir des dizaines de milliers d'abonnés. Franchement, c'est ça que je trouve cool aussi, c'est que tu as, ok, t'as la partie influenceur, un peu les Kim Kardashian, influenceurs télé-réalité, etc., qui ont vraiment beaucoup d'audience, mais qui ont beaucoup d'abonnés, mais par exemple, le revenu par abonné est très faible. Alors que tu as des entrepreneurs comme toi et moi, certes, on a beaucoup moins d'abonnés, beaucoup moins de visibilité, mais notre revenu moyen par abonné ou par client, il est hyper élevé. Et c'est vers ça que moi je veux entraîner parce qu'il y a deux types d'influenceurs, entre guillemets. Il y a les influenceurs un peu télé-réalité, TikTokers, etc., qui n'apportent pas forcément énormément de valeur dans le monde. Bien évidemment, divertissement, c'est cool. Mais il y a aussi les entrepreneurs qui t'apprennent à développer une compétence, comme toi avec le closing. Les entrepreneurs qui, par exemple, comme nous deux, apprennent à lancer aux gens, à lancer un business, à investir, la confiance en toi, la santé, etc. Peu importe la thématique. Et qui font beaucoup plus de thunes et surtout qui apportent beaucoup plus
de valeur dans le monde. Et moi, c'est vers ça que je veux m'orienter, pas forcément avoir 1 million d'abonnés, parce que je pense que c'est plus pour la petite vanity metrics de dire, regardez, je suis certifié, j'ai un M sur mon compte. Moi, c'est plus en termes de valeur et surtout d'argent, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en mode, oui, moi, j'adore avoir un impact, j'adore aider les gens, ok, mais tu fais aussi ça pour l'argent. Ça, très peu de personnes le disent. Ouais, c'est clair, c'est clair. De toute façon, en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que euh, tu peux faire ça uniquement pour l'argent, mais de toute façon, si ton produit derrière c'est de la merde, à un moment ou un autre, c'est clair que ça va savoir. C'est-à-dire que tu peux faire des sous, c'est avec un produit pas dingue, tu vois, si vraiment tu as beaucoup d'audience, etc., etc. Mais à un moment, si tu veux vraiment, en fait, avoir un truc quand même solide et durer sur le long terme, tu vois, ben, tu peux pas faire ça avec des produits de merde, tu vois. Enfin, je prends souvent un exemple d'entrepreneur, tu vois, que j'aime bien, c'est Antoine BM, euh, le mec, ça fait des années, etc., qu'il est là. Bah, un mec, clairement, s'il avait vendu que des produits de merde, etc., euh, bah, il serait plus là aujourd'hui, tu vois. Alors que je sais pas, ça fait peut-être 10 ans qu'il fait ça, tu vois, qu'il fait la même chose. Donc, ouais, c'est clair que on le fait tous pour l'argent. Lui aussi le fait pour l'argent, c'est sûr, etc. Parce que, bah, de toute façon, tu le fais pas. Sinon, on donnerait les produits gratuitement si on le faisait pas pour l'argent, tu vois, ça serait se voiler la face. Donc, bien sûr qu'on le fait tous pour l'argent. Mais ouais, de toute façon, tu dois forcément. Je pense pas qu'il doit y avoir forcément cette envie d'avoir un impact, etc. C'est-à-dire que c'est gratifiant hein, quand tu accompagnes un élève qui a des résultats, etc. C'est clair que c'est gratifiant, mais je pense pas que le fait, c'est vrai que les gens qui disent, ouais, il faut avoir un impact pour réussir, je veux avoir un impact sur le monde. Ok, très bien, si c'est la réalité. Telle centaine de personnes ou telle personne. Mais en soi, je pense que la plupart des entrepreneurs qui se lancent, et d'ailleurs, c'est un peu un sujet intéressant, je pense que la plupart des entrepreneurs, on se lance pourquoi? Par exemple, je sais pas pour toi, mais moi, si je me suis lancé, c'est pour l'argent, l'ego, les meufs, le voyage. Et je pense que tout le monde sait ça. Bon, à part les demoiselles qui ont regardé la vidéo, mais je pense que c'est argent, ego, voyage et attirer le sexe opposé. Et il n'y a aucun mal à avoir de l'ego, je trouve. Genre, c'est vraiment le truc qui te pousse à te lancer. Moi, je sais que c'est ça qui m'a poussé à me lancer quand mon prof m'a dit bah, tu vas rater ta vie. Je dis ah ouais, ok, c'est comme ça, on va voir, etc. Et au final, bah, 2 ans, 3 ans après, j'ai quitté mon job, j'ai quitté mon business et tout. Et je pense que l'ego, ça t'aide à te lancer dans le business. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, le principal truc qui m'a poussé à me lancer, moi, les meufs, ça n'a pas trop, ça a pas été le truc qui m'a poussé, parce que quand je me suis lancé, putain, je sais plus si j'étais en couple, non, j'étais pas en couple avec ma copine actuelle, mais pas longtemps, pas très longtemps après, quelques mois après, donc voilà. Euh, et ouais, c'est l'argent, premièrement, ça c'est clair. Enfin, en fait, c'était le premier truc. C'est genre en mode, je tapais comment faire de l'argent quand on est mineur, comment faire de l'argent sur internet, comment machin, etc. Donc, tous ces trucs-là sur YouTube, c'est ça. Donc, moi, ouais, c'était le gros vecteur qui m'a poussé. Et mec, l'ego, mais tellement. En fait, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils se mentent à eux-mêmes quand ils se disent, ouais, non, moi, j'ai pas d'ego. Mec, mais tout le monde a un ego. Genre, faut arrêter de se voiler la face en disant non, moi j'ai pas d'ego, etc. Bien sûr que quand tu fais des gros chiffres, bah, et que les gens ils le sachent, bah, t'es content. En fait, personne n'a pas d'ego. Ah, ça fait plaisir à tout le monde de recevoir des compliments ou de voir bah, que tu gagnes de l'argent. Voilà, c'est des réussites. Alors qu'il y en a que ça galvanise plus que d'autres, ça je suis d'accord. Mais tout le monde a un certain ego de toute façon par rapport à ça. Ça serait se voiler la face que de dire non, non, moi j'ai pas d'ego, je m'en fiche complètement. Enfin, personne. C'est pas possible, ça existe pas. Ça existe pas. Et du coup, donc, toi aujourd'hui, ouais, Les gens ont peur du regard des autres, du jugement, de ah, pour qui il se prend celui-là, etc. Mais ça, c'est vraiment un truc qui empêche les gens de se lancer, que ce soit dans le closing, création de contenu, e-commerce, crypto, n'importe. Les gens se disent toujours ah, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Et ça empêche beaucoup de personnes. Je sais pas si toi, par exemple, t'as eu ça au début, mais c'est chaud aujourd'hui de voir que bah, la plupart des personnes ne vivent pas leur vie parce qu'ils ont peur des critiques, des jugements, du regard des autres, peur d'échouer, peur de passer pour un con. Et ça, je trouve que c'est regrettable parce qu'à la fin de ta vie, bah, les gens ne sont pas forcément là. Tu n'auras que toi et la conséquence de tes choix. ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Moi, quand je me suis lancé, ouais, en fait, alors, le truc qui a aussi été intéressant pour moi de mon côté, en fait, j'ai pas eu les critiques sur
ouais, tu vas te planter, etc. Parce qu'en fait, quand je me suis lancé, j'ai eu des résultats tout de suite. C'est-à-dire que tu vois, je suis pas passé par une période où en mode ouais, j'ai pas eu de résultats, machin, etc. En fait, quand je me suis lancé, j'ai pris le coaching à 2000 balles avec le. En fait, je bossais avec un gars. Avant que je prenne le coaching et que je rentre dans cette sphère un peu téléformation, coaching et tout. En gros, je bossais avec un gars bah, justement qui faisait des paris sportifs. Et en gros, il avait pas de Insta et tout, tu vois. Et je lui dis, bah mec, regarde, t'as une chaîne YouTube, je te crée un Insta. Et je vends du coup ce que les VIP, machin, trucs que tu proposes, etc. Je prends une commission. Il dit, ok, vas-y, bah let's go, tu vois. Je commence à faire ça, etc. Suite à ça, bah, j'achète justement le coaching. Ok. Et du coup, dans ce coaching-là, j'apprends en gros à créer une offre à étiquette, bref, tout ce truc-là, étiquette, le closing, machin et tout. Moi, je rentre dans une sphère, je me dis, what the fuck, ce monde existe, c'est un truc de fou, tu vois. Et du coup, je sors une offre à étiquette avec le gars des paris sportifs. Je lui dis, regarde, t'apprends aux gens à faire des paris sportifs, etc. Mais t'as un business qui fait 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Je dis, pourquoi est-ce que, viens, on sort une offre, tous les deux où ben, tu vois, moi je close pour toi et on fait une offre où tu fais une formation, etc. Et on apprend aux gens à développer le même business que toi tu fais dans les paris sportifs, etc. Tu vois. Let's go, on lance, on fait 50-50 du coup. Euh, on fait 20 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, j'ai bien négocié. Ouais, c'est vrai que ouais, ça a été, ouais, ça a été très bien négocié, c'est vrai. Mais bon, lui, il s'en foutait, il le faisait surtout comme ça aussi. Parce que tu vois, c'est un gars, il a 40 ans, hein, tu vois. En gros, il fait des paris sportifs, il fait ça, genre. En fait, il fait un truc avec un algorithme, tout est statistique, mathématiques, etc. Enfin bref, je t'enverrai après si tu étais dans les paris sportifs. Peut-être bon, tu racheter un œil, comme ça, tu verras un petit peu ce qui. Ouais, ouais, je sais bien. Ouais, ouais, j'imagine. Non, mais que tu puisses voir un petit peu la psychologie et la manière. Exactement. Et du coup, bref, donc du coup, on fait ça, on fait 20 000 euros de chiffre d'affaires, 10 000 euros chacun. Et ça, c'est au moment où j'achète la formation. C'est, je sais pas, un mois après, un mois et demi après, tu vois. Enfin, c'est hyper rapide en fait, tu vois. Parce que bah, le mec, il a une audience, un truc quali. Moi, je sais vendre, du coup, bah, feu, ça a fait des feux d'artifice, quoi. Voilà, ça a matché parfaitement, exactement. Et après, ben, c'est là où je rencontre mon associé, du coup, dans ce mentorat que j'avais payé 2000 euros. Je le rencontre, lui, il vendait déjà sa formation e-commerce, etc., une formation en coaching et tout. Bah, moi, je vois, après, j'essaie de lancer mon propre business après le lancement avec ce gars-là, où ça marche pas trop et tout, tu vois. Et en fait, en parallèle, du coup, je close avec bah, mon associé d'aujourd'hui. Et du coup, bah, en fait, quand j'ai commencé à closer, je vois que bah, je prenais grave du plaisir. Mec, je venais d'avoir 18 ans, je faisais mes premiers mois à 9-10 000 euros par mois de commission. Donc en fait, j'avais aucune charge, rien, c'est du pur bénéfice, tu vois. Donc en fait, ouais, c'est ça, tu vois, comme j'ai eu des résultats directs, j'ai pas eu des gens qui m'ont dit ouais, tu vas foirer ta vie, tu vas machin, etc. Parce que pareil, j'étais en terminale quand je faisais ces mois à 8 9 000 10 000 euros. Donc en fait, même quand j'ai pas poursuivi, que j'ai arrêté les études après le bac, bah en fait personne m'a dit ouais t'es fou, t'es machin. Bah mec, je gagnais déjà 10 000 balles par mois. Enfin, qui peut me dire t'es fou pour. Enfin en fait tu vois ce que je veux dire, c'est quand les chiffres et que l'argent tombe sur le compte, les gens ils peuvent plus te dire ouais t'es fou, ah, fais pas ça, tu vas rater ta vie. Parce qu'en fait non, tu gagnes déjà plus que tu vois. Donc voilà. Mais par contre, quand j'ai commencé à créer du contenu, parce que j'ai créé plusieurs fois du contenu avant de là vraiment m'y mettre à fond maintenant. Dans le passé, j'ai commencé plusieurs fois à créer du contenu et là, ouais, tu vois, des gens même qui, tu vois, genre des potes ou quoi, des connaissances, machin, c'est effectivement là où j'ai eu quelques personnes qui ont dit ouais, tu sais, machin, ouais, les formations et tout. Et tu sais, en fait, les gens, ils te balancent toutes leurs croyances. Ouais, mais en vrai, deviens pas comme les influx crypto, gna gna gna, ouais, en vrai, les formations, pas ouf. Tu vois, ceux qui connaissent pas tes chiffres, et tu t'entends un tel qui te dit, ah ouais, elle, à la soirée, la dernière fois, elle t'a critiqué, machin, elle t'a taillé ou quoi. Voilà, tu vois, t'as toujours ces gens-là. En fait, de toute façon, à partir du moment où tu t'exposes, comme tu disais tout à l'heure, t'auras forcément des haters. T'auras forcément en plus des gens de ton entourage. Pour ça, maintenant, j'ai créé un nouveau compte où il y a personne de mes amis dessus. Tu vois, moi, je repars de zéro. De toute façon, tous les gens qui étaient sur mon autre compte n'étaient pas intéressés. Donc, je pars d'un compte vierge. Et voilà. Et comme ça, moi, bah, je pars vraiment sur des bonnes bases. Mais ouais, c'est ça, tu vois, t'as trop de gens qui.
qui te disent ouais machin, Vraiment. Mais quand tu réfléchis, c'est un peu normal. Tu vois, les gens. Quand tu réfléchis, c'est un peu normal parce que Clairement. tes amis, enfin normal, c'est compréhensible, disons, parce que tous tes amis et toi, même les gens de ton école ou peu importe, vous avez grandi dans la même classe sociale, à peu près au même niveau, vous êtes tous partis du même niveau. Donc le fait que toi tu réussisses, ça voudrait dire qu'eux ont échoué. Parce que vous avez eu la même opportunité, vous avez le même âge, vous êtes nés au même pays, vous avez accès aux mêmes informations. Et si toi tu passes à l'action, tu te lances et que tu réussis alors que eux, bah, ils n'ont pas de résultat, c'est sûr qu'ils vont te dire non mais ouais, t'as eu de la chance, ou ils vont essayer de te rabaisser, te redescendre. Parce que quand toi tu réussis, ça montre qu'eux ils ont échoué, parce que vous êtes partis au même niveau. Et je pense que c'est ça le problème. C'est que bah, aujourd'hui, bah, y a plein de personnes qui sont en mode ils critiquent, ils critiquent, ils critiquent pour abaisser parce qu'eux-mêmes ne passent pas à l'action. C'est pas vraiment avoir le seum. Je pense pas que c'est vraiment avoir le seum. C'est plus à reconnaître qu'ils ont floppé, qu'ils ont merdé quelque part. Parce que s'il y a quelqu'un qui part au même niveau que toi et qui est plus haut, c'est que mathématiquement, il a fait un truc où il a été bon. Si, bah, comme ça, c'est Oussama Hamar qui le disait, l'entrepreneuriat, c'est le seul marché où bah, ceux qui ont raison, ils gagnent la thune, ceux qui ont tort, ils font pas de thune. Et c'est pas forcément, ouais, ils ont le seum ou quoi, même si un peu, oui. C'est plus, bah merde, j'ai merdé quelque part, je suis pas aussi bon que je le pensais. Il y a quelqu'un qui est meilleur que moi. Et je pense que c'est surtout ça que la plupart des gens disent. Et surtout, ceux qui critiquent, bah, c'est jamais ceux qui sont plus forts que toi, c'est toujours ceux qui font le moins. Ça tu le sais, t'es jamais critiqué par quelqu'un qui fait plus que toi, toujours par quelqu'un qui fait moins. Et c'est surtout les personnes qui seront en mode bah, tu peux pas y arriver, mais en fait ils ne te le disent pas réellement à toi. Quand quelqu'un te dit tu peux pas y arriver, qui te pointe du doigt, certes il en a un qui est pointé vers toi, mais il en a trois qui sont pointés vers lui, tu vois. J'aime beaucoup cette expression et je trouve que c'est dommage. Ouais, pas mal, je la connaissais pas. Celle-là on va la sortir en shorts. Mais je trouve que c'est bien d'avoir des haters parce que ça te motive. Moi, typiquement, si j'avais. Là, j'ai fait mon storytelling, j'ai raconté toute l'histoire par rapport à mon prof de maths, etc. Mais je pense que si j'avais pas eu mon prof de maths, les longues nuits où je passais à bosser, etc., si j'avais pas eu mon prof de maths qui me disait Candy, tu vas rater ta vie, j'aurais pas passé autant de longues nuits à bosser, je me serais pas réveillé à 5 h du matin quand je voulais me réveiller à 10 h, etc. Parce qu'en soi, tout le monde peut se lever tôt, tout le monde se lève tôt, mais personne ne se lève tôt quand il a le choix. Typiquement, toi, aujourd'hui, tu gagnes 5, 10K, 20K par mois, peu importe. Tu as un mec qui te dit, OK, bah, à partir de maintenant, tu te réveilles à l'heure que tu veux. Tu vas avoir tendance à te réveiller à 9 h, 10 h, voire plus. Alors que quand tu es salarié, bah, tu as cette obligation de, ah putain, si je ne me réveille pas à 6 h et que je suis pas au boulot à 8 h, je me fais virer, j'ai plus de thunes. Et c'est ça qu'il faut avoir, cette autodiscipline, de se dire, bah, je dois me réveiller à telle heure, même si j'ai le choix. Et je sais pas ce que t'en penses toi. Est-ce que tu es un adepte de te lever tôt ou pas? Pas forcément, le but c'est pas d'être mode Shaolin de la productivité comme tous les gourous sur YouTube, mais je trouve que c'est hyper important quand même d'avoir de la discipline. Quand je suis revenu de Bali, puisque je suis parti un mois à Bali avec des amis entrepreneurs, c'était incroyable. Et la société du coup de création de contenu, vente de formation avait dépassé les 10K, notamment pour la première fois à Bali. Celui que le mois d'après on avait fait 15. Et après, j'étais vraiment en mode, je me repose sur mes lauriers, je passe du temps sur TikTok, sortir avec des demoiselles, etc. Donc après, en termes de chiffres, on est passé à 4K, je crois, en décembre, 2K, 2K. Et en mars, on a fait 4. Et du coup, après, je me suis dit, bon, là, il faudra quand même qu'on se remette un peu au boulot. C'est bien les demoiselles, c'est bien les sorties, c'est bien TikTok, etc. Passer 2 heures à scroller, c'est cool. Mais ça rapporte pas de thunes. Et ce pourquoi je me suis lancé, c'est la thune, le voyage, les meufs, etc., etc. Et donc, je me suis tout simplement, j'ai parlé avec un ami, Thibaut, qui est un ami entrepreneur. Et donc, on a fait un appel. Et je me suis dit, putain, j'aime bien ton contenu, il est grave authentique. En plus, t'es en train de step up et tout. Et il a fait, ouais, bah, fais-en aussi, tu vois. Et donc, je me suis dit, bah, après l'appel, il m'a dit, bah, fais une vidéo face caméra où tu parles un peu de toi, de ta vie, etc. C'est ce que j'ai fait. J'ai intitulé cette vidéo Nouveau départ. Il n'y a aucun cut dans cette vidéo. Typiquement, la vidéo, tu me vois appuyer sur le bouton avant, après, enfin bref, n'importe quoi. Et en gros, je fais, bah, très simplement, les gars, là, on est à 2007. On est le 15 avril, on est à 2007. Je fais n'importe quoi. Je me branle de fou, je travaille plus, je suis pas productif, etc., etc. Je me réveille tard. Donc, plan d'action, parce que moi j'ai une phrase, et je pense que ceux qui me suivent ils connaissent un peu cette phrase, c'est pour moi la formule du succès, c'est bonnes informations, plus bonnes actions, plus temps et persévérance. Et surtout que si aujourd'hui la plupart des gens ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent, c'est soit parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne font pas, soit quelque chose qu'ils ne savent pas, ou les deux. Et donc, je pense que toi, comme moi, on a les bonnes connaissances, les bonnes informations, on a les bonnes stratégies, parce que sinon on n'aurait pas de résultats. Mais il y a peut-être parfois où on manque de bonnes actions ou de discipline, parce que les bonnes actions, c'est passer à l'action, à faire preuve de discipline ou de patience et de persévérance. Et donc, pendant cette vidéo qui s'appelle du coup Nouveau départ, qui est disponible sur ma chaîne, en gros, je suis en mode, ok, bah, c'est très simple, je sais quels sont mes problèmes. J'ai pris une feuille, j'ai listé mes problèmes.
Et donc, je sais que je passe trop de temps sur TikTok, donc c'est pas bien. Ce qu'il faut faire, c'est être plus producteur que consommateur. Donc, je n'ouvre pas l'application si c'est pas pour poster mes vidéos. Simple. Je me réveille à 5 heures, plus douche froide, ça va me permettre de me discipliner. Pas de gagner de l'argent, mais de me discipliner. Parce qu'il y a plein de gourous un peu sur les réseaux qui sont en mode ma routine de millionnaire, je me lève à 5 heures, je prends une douche froide et c'est grâce à ça que je gagne de l'argent. Bullshit. Si tu gagnes de l'argent, c'est parce que tu travailles sur ton business. Par contre, te lever à 5 heures, prendre une douche froide, méditer, parce que tu as dit que tu allais te lever à 5 heures, prendre une douche froide et méditer. Donc, faire ce que tu dis que tu allais faire, même si tu n'as pas envie de le faire, c'est ça qui te permet d'avoir de la discipline. Et la discipline te permet de gagner de l'argent. Et donc, moi, je me suis dit, je ne scrolle plus sur TikTok, je poste, je j'ouvre que pour poster et je crée plus que ce que je consomme. Je me réveille à 5 heures plus douche froide et je bosse un certain nombre d'heures sur mon business. Donc, la vidéo, je l'avais faite le 15 avril, on était à 2700 euros. Et ensuite, le 1er mai, j'ai fait du coup la vidéo bilan du mois d'avril. On a fait 14K et quelques. Et j'étais en mode, voilà, preuve concrète, j'ai dit un truc, je l'ai fait, voilà. Et donc, je trouve que c'est super authentique. Et ce qui est bien, c'est que j'ai commencé vraiment à faire là du gros contenu sur YouTube en mode vidéo longue où je suis vraiment authentique en mode, les gars, voilà ce qui se passe dans ma vie, voilà ce que j'ai prévu de faire. Tac, voilà les résultats. Est-ce que ça a marché pour moi? Ça peut peut-être marcher pour vous. Voilà ce que j'en ai tiré, etc., etc. Et là, je suis vraiment en mode, je sais pas pour toi si tu comptes le faire vraiment avec la création de contenu, mais documenter le process. Genre documenter toute mon évolution. Un peu à la Eman Gadzi, où tu vois qu'il a des vidéos genre depuis 2015, ou quand il était encore rookie, il avait 16-17 ans et tout. Et là, il est en mode multimillionnaire, etc. Et il a des preuves concrètes de tout son passé. Et moi, c'est vraiment ça. Un gros regret, c'est de ne pas avoir pris plus de vidéos et plus de photos de quand je me lançais. Tu vois, parce que j'en ai quelques-unes, j'ai fait des fois des petits reels TikTok, tout ça. Mais c'est vraiment ça vers quoi je veux m'orienter aujourd'hui, partager un maximum, être le plus transparent possible. J'ai en plus cette réputation qui, moi, je kiffe. C'est un élève qui m'a appelé comme ça, du coup, j'avais mis en story. C'est l'infopreneur le plus honnête que je connaisse. Et ça, je kiffe, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est un petit peu aussi dans la, le truc dans lequel je veux me lancer, c'est j'ai vraiment envie d'être 100% transparent en fait avec la commu, mes revenus, etc. D'ailleurs, par exemple, tu vois, tu vas sur mon Telegram. Ouais, des fois, j'oublie un petit peu des fois des commissions, etc. Mais dès que je close une vente ou quoi que ce soit, je le mets et je gagne, je mets le montant exact que j'ai gagné. C'est-à-dire, en gros, tu remontes le mois, tu vois exactement combien j'ai gagné. Fin du mois, je mets, tu vois, je vais mettre les virements que je reçois, etc. Euh, Parce que j'ai envie d'être 100% transparent et que les gens en sachent en fait réellement à qui ils ont affaire. Donc, ouais, non, mais c'est clair, comme tu disais par rapport à mettre les stories à la une, etc. Je pense que c'est clair que c'est vraiment important et ça permet vraiment aux gens de voir en fait concrètement les résultats que tu as avant même d'entrer dans ton Telegram, quelqu'un qui te découvre via un short, parce que comme tu disais, ouais, c'est clair que les shorts c'est ultra important, mais derrière, les gens pour qu'ils vraiment s'accrochent à toi, etc., il y a quand même besoin qui regardent d'autres trucs, qui restent plus longtemps, que ce soit sur une vidéo longue sur YouTube ou que ce soit sur effectivement tes stories à la une. Donc ouais, c'est clair, tu as raison, je pense que c'est quelque chose que je vais mettre aussi en place là bientôt, directement en fait dans les prochains jours, de mettre d'afficher effectivement plus les résultats et les mettre en story à la une pour que les personnes qui arrivent ils voient vraiment en fait l'envers du décor, les résultats que tu as, enfin que j'ai et voilà. Mais ok, c'est cool en tout cas, merci pour la valeur. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais du coup à quelqu'un qui démarre vraiment de zéro? Voilà, il vient te voir et te dit voilà, Candy, je veux gagner ma vie en créant du contenu, en vendant des formations, etc. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Quel est le plan d'action que tu lui irais de mettre en place voilà, pour atteindre le plus rapidement sa liberté financière? Alors, ce que je conseillerais, et ça va peut-être te surprendre, c'est de ne même pas commencer par Instagram et TikTok. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, ce que je conseillerais à quelqu'un qui aujourd'hui veut se lancer dans le business en ligne, voit des entrepreneurs comme toi et moi qui chiffrent et qui veut faire la thune aussi avec les réseaux, c'est pas de commencer par Instagram, pas de commencer par TikTok. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je lui recommande, c'est déjà de gagner de l'argent. Donc, le meilleur moyen de gagner de l'argent aujourd'hui, ça reste toujours d'avoir un job. Même si oui, il y a l'entrepreneuriat pour plus de liberté, trouve un job. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller imprimer tes 3 derniers relevés de banque des 3 derniers mois et tu vas regarder tout simplement. Donc, tu vas prendre une feuille, tu vas tracer un trait au milieu, tu vas mettre à gauche toutes les charges fixes et vitales et à droite tout le reste de tes dépenses. Donc, en gros, à gauche sur ta feuille, tu auras tout ce qui est loyer, alimentation, etc., facture internet, etc. Et à droite, tu auras toutes tes autres dépenses qui ne sont pas forcément vitales et qui sont peut-être un peu variables aussi, des dépenses de vêtements, boîtes, cigarettes, etc. Toutes ces dépenses-là, le but, c'est que tu les supprimes. Pourquoi? Parce que 1, tu vas gagner plus, 2, tu vas dépenser moins en supprimant ces dépenses, et 3, tu vas pouvoir économiser.
Et ça va te permettre d'avoir plus d'argent à la fin du mois. Là, je viens de donner le plan étape par étape pour si tu veux gagner de la thune. Parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont au chômage, qui veulent lancer un business, même si oui, le business de la création de contenu, tu peux lancer avec très très peu de capital. Si on parle de lancer un business. Lancer un business, c'est pas un jeu, tu as besoin d'avoir des compétences, de l'expérience, des connaissances. Et ça ne s'acquiert pas gratuitement. Et donc, une fois que tu as cet argent, le but, c'est que tu te formes. Donc là, c'est vraiment la formule bonnes informations plus bonnes actions plus temps et persévérance. Donc, c'est tout simplement te former auprès de quelqu'un qui a les résultats, les connaissances, l'expérience, le style de vie que tu vas avoir et aussi des témoignages clients, parce que c'est important de se former pas auprès du charlatan du coin qui vend sa formation parce qu'il a fait 200 balles sur Internet. Donc, tu te formes, tu prends un accompagnement, un coaching, une formation et ensuite, tout simplement, tu appliques les bonnes informations, donc ce que tu vas apprendre avec la personne qui va te former et tu laisses le temps et la persévérance faire les choses. Et donc, ensuite, concrètement, par rapport à TikTok, Instagram, ce que je recommanderais, c'est pas de se lancer sur YouTube parce que le mec va faire une vidéo de 15 minutes, il va avoir 4 vues. Tu gagnes pas d'argent avec 4 vues. Donc, c'est de capitaliser sur l'algorithme de TikTok qui est vraiment le meilleur algorithme aujourd'hui. Et tu vois d'ailleurs que Instagram Reels, YouTube Shorts cherchent à concurrencer TikTok. Donc, focalise-toi sur le contenu court. Tu n'es pas forcé de faire un TikTok par jour, mais ce que je te recommande de faire, c'est par exemple, tu dis, OK, je me concentre non pas sur l'objectif résultat, mais plus sur l'objectif action. Par exemple, je dois poster, par exemple, je sais pas, genre 5 TikTok sur une semaine. Le but, c'est que tu comprennes que sur TikTok, le plus important, c'est la régularité et continuer à poster. Parce que content is content. Certes, tu auras des vidéos, ça sera de la merde, ça va pas t'apporter de vues ou d'argent, mais ça va t'apporter de l'expérience. Et tu auras des bonnes vidéos qui vont t'apporter des vues, des abonnés, potentiellement de l'argent plus tard, des connaissances et plus d'XP. Et les gens aujourd'hui sont en mode, je peux pas lancer mes vidéos, je peux pas faire des vidéos parce que j'en ai jamais fait. C'est comme le mec qui va à la salle, qui dit j'irai à la salle quand j'aurai perdu du poids. Sauf qu'il faut d'abord aller à la salle pour perdre du poids, tu vois. Et donc, c'est capitaliser sur le contenu shorts, rester régulier, faire du travail qualitatif, parce que si tu ne fais pas un travail qualitatif, les gens ne reviendront pas. Par exemple, là, ils sont en train d'écouter cette vidéo qui sortira sur YouTube, peut-être même en shorts. Ils vont aller sur nos Instagram, donc @kennyjohnb ou ton Instagram à toi, ou ton Telegram, etc. Et ils iront glaner des informations. Et donc, capitaliser sur le contenu shorts, une fois que tu as bien évidemment de l'argent pour te former, etc., que tu as les bonnes stratégies, capitaliser sur le contenu shorts pour, comme j'ai dit, du coup, rester soit sur TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts pour attirer donc ce qu'on appelle les lead génération, donc attirer des leads. Ensuite, les emmener soit sur, par exemple, un compte Instagram où tu pourras parler avec ces personnes-là, ou ensuite une liste email ou un Telegram qui va te servir tout simplement à toi de garder le contact, à faire de la lead nurture, à qualifier ton audience, à l'éduquer, à la fidéliser, à te différencier de tes concurrents, et ensuite pouvoir vendre tes offres, donc tes accompagnements, tes formations. Donc c'est ça, c'est vraiment ça le conseil que je donnerais, c'est appliquer, comprendre qu'aujourd'hui, si la plupart des gens n'ont pas de résultats, c'est soit parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne font pas, soit quelque chose qu'ils ne savent pas, et de respecter la simple formule du succès qui est bonnes informations, plus bonnes actions, plus temps et persévérance. Donc va travailler, économise, dépense moins, forme-toi, applique les bonnes stratégies, tu auras des résultats si tu es persévérant. Que de bons conseils, j'ai envie de dire. Que de bons conseils. Quoi rajouter de plus? Moi, je dirais que. Bon, je pense que déjà, tu as tout dit, effectivement. Capitaliser aujourd'hui sur le contenu short, c'est primordial. C'est là où tu vas pouvoir le plus pousser, effectivement, euh, ton nombre d'abonnés, etc. Les gens qui vont te découvrir. Euh, Derrière, moi, je dirais s'entourer de personnes qui font la même chose que toi. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense qu'il y a trop de gens aussi qui restent tout seuls, qui restent dans l'environnement qu'ils ont toujours connu avec papa, maman, leurs amis, etc. Et je pense que le mieux, c'est de sortir. Il y a plein d'entrepreneurs qui organisent régulièrement soit des meet-up, que ça soit, même s'ils n'ont pas beaucoup de sous, en France. Hein. Enfin, je sais pas, pour aller à Paris, de Lyon, je prends un billet, un train, ça coûte 20 balles, tu vois. 40 euros aller-retour. Et je pense que c'est un très bon investissement pour son business, pour s'entourer de personnes, avoir du contact, du réseau, etc. On dit souvent your network is your net worth. Et c'est vrai, tu vois, parce que une rencontre, ça peut te faire changer beaucoup de choses. Et moi, j'ai eu des périodes, tu vois, dans ma vie où, tu vois, par exemple, je suis parti 3 mois à Dubaï, parce que mon associé, lui, il vit là-bas maintenant. Et donc, je suis parti en vacances, on travaillait, mais enfin bref, t'as compris. Je suis parti vivre là-bas. Voilà, c'est ça. On kiffait aussi, hein, bien évidemment, mais c'est clair que c'était pour le business aussi. Euh, et en fait, tu vois, le fait d'être avec lui, etc., et entouré d'autres entrepreneurs qui étaient sur place, mec, j'étais tout le temps archi motivé, trop chaud, etc. Et tu vois, là, pendant 1 an, j'étais beaucoup plus chez moi, à Lyon, avec ma copine, avec train-train quotidien, et il y a moins d'entrepreneurs, j'avais pas mes associés qui étaient sur place, etc.
Et tu vois, il y a des moments, je me dis, putain, putain, j'aimerais bien être avec d'autres gars qui font le même tête, d'être dans la même pièce avec des gars qui font comme toi, etc. Bah en fait, tu vois, je me suis encore plus rendu compte que c'était vraiment trop puissant. Donc voilà, je conseillerais aux gens de, soit, s'ils peuvent, rencontrer des gens, etc. Soit faire des sessions de travail ou tu vois, genre juste d'échange de messages ou d'appels. Bah, comme toi, tu disais tout à l'heure, tu l'as fait avec ton pote Thibaut, tu as fait un appel, tu as expliqué un peu le truc dans lequel tu étais en ce moment, tu as dit mec, fais une vidéo, tout machin, boum, derrière tu as fait une vidéo, ça t'a reboosté, je pense, et après ça t'a redonné un élan en fait, tu vois. Et on a tous besoin de ça, de toute façon, la discipline, on l'a jamais à 100% toute notre vie, hein. Il y a bien des moments où bah ouais, on est un peu plus down, ou des moments où au contraire on est au pic, et on est trop chaud, etc. Et rien ne peut nous atteindre, et on se dit que ça va rester toujours comme ça. Mais non, il y a des moments où ça baisse. Donc ouais, je pense que bien s'entourer, c'est important. D'où l'intérêt aussi de prendre un coach, etc. C'est parce qu'il va te faire profiter de son réseau, va te faire rencontrer des nouvelles personnes, etc. etc. Et ouais, c'est trop bien. Donc ouais, je dirais ça. Bien sûr. Et surtout, il va te faire gagner du temps. Surtout, le coach te fait gagner du temps, le formateur te fait gagner du temps parce que bah, ceux qui regardent cette vidéo, ok, tu veux faire de l'argent, ok, t'as pas envie forcément d'investir plusieurs centaines de milliers, plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros dans un accompagnement. Mais dis-toi que quand lui et moi on s'est lancé, on avait la même dalle que toi, on travaillait autant, si ce n'est peut-être plus dur que toi. On a surtout perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent en faisant des erreurs de débutant. Alors qu'en te faisant accompagner par quelqu'un qui est déjà là où tu veux aller, que ce soit en termes de statut social, en termes d'argent, en termes de connaissances, de lifestyle, ça va te faire gagner énormément de temps et donc économiser énormément d'argent et surtout gagner beaucoup plus. Parce qu'il faut penser surtout non pas à l'argent que tu vas perdre, entre guillemets, enfin que tu vas investir dans un accompagnement, mais surtout à l'argent que tu ne gagnes pas en n'investissant pas dans un accompagnement. Parce que là, si tu prends un accompagnement, ok, peut-être que tu vas pas faire tes premiers 3000 euros en 2 semaines. Absolument pas. Moi, c'est pas du tout ce que je propose et ce que je permets, entre guillemets, avec l'accompagnement, c'est 3000 euros en 3 mois, garanti. Mais le truc, c'est que dis-toi que si tu te lances pas maintenant, bah, ça va te prendre plus de temps pour avoir des résultats. Et le coût d'opportunité, c'est quoi? C'est si aujourd'hui tu te lances maintenant tout de suite, bah, tu vas pouvoir gagner de l'argent beaucoup plus rapidement. Et donc, en ne te lançant pas, tu passes à côté, tu laisses énormément d'argent sur la table parce que tu n'as pas voulu investir sur toi, parce que tu t'es dit, oh bah non, j'ai pas besoin de ça. Et on en revient encore une fois, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui n'ont pas de résultats, c'est pour 3 raisons. Ils sont flemmards, ils sont arrogants. Et il y en a une troisième que j'oublie souvent, c'est qu'ils sont stupides. C'est-à-dire que, ouais, donc en gros, c'est feignant. Donc la plupart des gens ont la flemme de travailler. Quand tu leur dis, ouais, bah, pour lancer un business, il faut aller travailler, il faut économiser, il faut te former, il faut poster X nombre de contenus, ils sont en mode, oh, bah, c'est bon, la flemme, je retourne rester salarié. Ils sont hyper arrogants en mode, attends, mais je dois payer un mec pour apprendre ça alors qu'à l'école, tout est gratuit. Non, mais je ne paierai pas, je ne suis pas un pigeon, etc. Et ils sont stupides. Parce que la plupart des gens sont en mode aujourd'hui, bah, je vais payer une école 15K l'année. Je vais finir à 1005, 2000 balles max. Certes, j'aurai un petit papier et un soi-disant réseau qui, au final, c'est que des tocards ou des fils à papa. Alors que tu prends un programme à 2-3 000 euros qui t'apprend à lancer un business, qui te permet d'être libre financièrement, libre géographiquement, libre temporellement, libre hiérarchiquement, contrairement à une école de commerce où tu payes 15 000 euros l'année, juste un an. Alors que dans un accompagnement, tu as accès généralement à des formations à vie, un réseau, un contact, etc., qui te permet d'avoir ton propre business où tu es libre à 100%. Tu n'as pas de limite de revenus, tu n'as pas de patron, tu fais ce que tu veux. Et je trouve que ça aussi, c'est le problème. Les 3 souches qui font que les gens ne réussissent pas, c'est qu'ils sont feignants, ils ont la flemme de bosser, d'appliquer les bonnes actions, de faire preuve de discipline, de laisser le temps faire les choses. Ils sont stupides parce que ils sont en mode je sais tout, etc. Et ils sont super arrogants parce qu'ils sont en mode je ne vais pas me former chez les gens, j'ai pas besoin de me former. Ouais, c'est clair. Et surtout que la plupart des gens, comme tu dis, qui disent bah ouais, je vais pas me former chez lui, je vais pas payer ça. Comme tu dis, ils payent des écoles à 10 000 balles l'année. Alors, moi, mon avis sur les écoles n'est pas aussi. Je sais pas si tu donnais ton avis comme ça sur les écoles. Et attends, excuse-moi de te couper, mais il y a surtout ce truc de moi, ma tirade, c'est vraiment le truc de aujourd'hui, si tu n'as pas de résultat, c'est soit parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas, soit quelque chose que tu ne fais pas. Et quand je dis stupide, c'est-à-dire que les gens sont forcément, aujourd'hui, si tu étais aussi bon que tu le pensais, si tu étais aussi doué et fort que tu le pensais, aujourd'hui, tu aurais déjà le business qui fait 10K par mois, tu aurais déjà ta liberté financière, géographique, etc. Mais tu ne l'as pas. C'est peut-être parce que tu n'es pas aussi bon que tu le penses. Donc, il faut peut-être que tu commences à te former, te remettre en question, donc ne pas avoir d'ego, donc ne pas être arrogant, te remettre en question pour pouvoir ensuite te former et donc arrêter d'être entre guillemets stupide et passer à l'action, bosser, faire preuve de discipline et appliquer les conseils pour ne plus être feignant et avoir des résultats. Ouais, non, mais c'est clair, il n'y a rien à rajouter. Alors, en fait, je pars du principe que tout ce que tu viens de dire, c'est vrai pour les personnes qui veulent
lancer leur business et qui ont envie de le faire. Parce que je pense que ça ne s'applique pas à quelqu'un qui n'a pas envie. Effectivement, quelqu'un qui n'a pas envie, je pense que c'est bien de faire une école de commerce, ça permet de rencontrer du monde, de te développer, de savoir ce que tu veux faire. Mais c'est clair que ceux qui veulent gagner de l'argent, faire des sous, 10, 15 000, autant qu'ils veulent par mois, etc., et qui passent pas à l'action et qui sont arrogants, bah, comme tu dis, c'est juste qu'ils sont stupides et qui au final, s'ils étaient effectivement si forts que ça, si machin, qu'ils n'ont pas besoin de le faire, bah, ils le feraient déjà en fait. Donc, ouais, c'est clair. Je suis 100%, 100%, 100% d'accord avec toi. Est-ce que tu veux, ça fait un moment qu'on discute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou- Et j'ai adoré, franchement, merci beaucoup pour cette interview. C'est la deuxième que je donne. La première, je l'ai faite avec Manoa, du coup, de Fortune Media, mon mentor. Sortira bientôt, peut-être en juin, après son face reveal. Mais mec, j'ai adoré cette interview. Pensez vraiment, je le redis, faire pause, vous abonner. Il va sûrement mettre son Instagram dans la bio. Donc, abonnez-vous à son Instagram, likez cette vidéo. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. C'est gentil, c'est gentil. Mais franchement, j'ai kiffé cette interview. Et du coup, c'est ce que j'en fais. Oui, du coup, il faut vous le dire, vous devez le savoir. Donc là, certainement, peut-être que vous ne verrez même pas mon visage, j'aurai que la partie audio. Mais là, cette interview, si moi je regarde l'appel, on est à 1h19. Donc je ne sais pas quand toi tu vas écouter ce message-là, toi qui me regardes, à quelle heure sera le timecode. Mais sache qu'on a perdu à peu près 20 à 25 minutes de contenu parce que ma caméra a lâché. Donc tu as raté énormément de valeur. Tu as nos Instagram dans la description. Donc si tu as des questions, tu nous envoies un message. Ça va être l'appel à l'action. Et ils vont nous envoyer un mot. Donc, comme ça, on va voir ce que les gens ont regardé jusque-là. Ça serait quoi, selon toi, le mot qu'ils doivent nous envoyer pour dire bah, j'ai regardé l'interview et je viens de l'interview? Barcelone. T'es à Barcelone. T'es à Barcelone. Envoie-moi Barcelone sur Insta. Envoie Louis Barcelone sur Insta et tu me poses tes questions si tu es intéressé soit par le closing, soit par la création de contenu, le marketing, la vente, peu importe. N'importe. Même si c'est une question business, tu nous envoies le mot Barcelone et tu me poses ta question. Génial, magnifique. Et ben écoute, merci en tout cas d'avoir passé du temps sur cette interview, d'avoir pris ton temps justement pour qu'on puisse échanger. C'était vraiment, vraiment cool. Et puis, bah, écoute, en tout cas, moi, je te souhaite plein de réussite. Merci pour la valeur. Et puis, bah, écoute, je te dis à bientôt.